Jusqu'à l'âge de 6 ans, Baba Meir n'a jamais vu un animal impur. Et j'en ai une semaine entière comme ça. Dès le mercredi, il se mettait au lit. On voyait même les orbites qui commençaient à rentrer dans les yeux comme ça. Bon, c'est des degrés que je demande à tout le monde de ne pas faire. C'est pas pour nous. Puis une fois, il a été curieux, il a regardé et il le voit sortir de l'eau plein de sang. Plein de sang. Ben, je sais pas, j'ai retrouvé ce matin vide et 50 shekels sous la bouteille. Comment ça se fait? Qu'est-ce que vous faites, Claude Arabe? Il dit, les Arabes sont en train d'envoyer des missiles. J'attrape les missiles. Il y avait un couple qui n'avait pas d'enfant. Et ils sont venus voir Baba Saleh. Ils habitaient à Tibériade, dans le nord du pays. Ils sont venus jusqu'à Netivot. À l'époque, c'était un voyage de 7-8 heures, d'accord? C'était une vraie expédition. Ce jour dédié pour que Déborah bat Céline Shoshana ait de nombreux enfants Baruch Hashem, tous tzadikim et sadkaniot. En même temps de parler de Baba Saleh, bien que c'est pas du tout, enfin dans 2 mois et demi, ça sera sa Iloula. Alors quelqu'un me dit, ouais, mais peut-être que jusqu'à la Mashiach sera ici, on ne pourra plus faire de cours. Ok, alors on va faire maintenant que son mérite, Baruch Hashem, protège Am Israël. Comme il a fait beaucoup durant sa vie. Avant la guerre des 6 jours, il y a eu une très grande pression, à peu près comme maintenant, c'est-à-dire qu'il y a eu une mobilisation des soldats, et pendant 3 semaines comme ça, il n'y a rien qui se passait. Il y avait une tension, on ne savait pas si oui, il y aurait la guerre, il n'y aurait pas la guerre. Et lui, pendant cette période-là, il s'est enfermé. Même son fils venait le voir, il ne le recevait pas. Il priait, il se concentrait, etc., etc. Après, la guerre est éclatée, et la nuit où la guerre a éclaté, c'était donc le matin, vers 4 heures du matin, tous les avions israéliens sont partis, ils sont allés bombarder les aéroports militaires égyptiens et syriens. Et il étudiait avec son fils. Il y a la lumière, toute la nuit ils étudiaient. Et est venu le garde qui a dit il faut éteindre, c'est la guerre, on doit éteindre les lumières, sinon l'ennemi peut savoir où on est. Il dit t'éteins pas. J'éteins quand même, non, t'éteins pas. J'éteins pas. N'éteins surtout pas. Il a averti, il a eu peur. Alors, Baba Saleh, il ne faut pas jouer avec lui. Ok, laissez allumer. Après 1 heure, il revient, il est revenu, il a dit 150 avions égyptiens ont été détruits. Tu reviens quand il y aura les 400 avions. Après quelques heures, il revient, les 400 avions égyptiens ont été détruits. Le rabbi, il a prié, il a jeûné. Bon, on va commencer. Alors, d'abord, il est né en 1890. Fils de Rabbi Mes'ud Abu Hatzera, qui était le fils de Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Rabbi Yaakov Abu Hatzera, qu'on appelle le Abir Yaakov, qui était un géant de géants de géants, qui est venu en Israël, qui est parti du Maroc pour venir en Israël, et qui est décédé en Égypte. Il était enterré là-bas, à des manhours, on appelle cela. Et Baba Saleh expliquait qu'il était là-bas, il est mort là-bas pour casser la puissance négative de l'Égypte, il y avait encore un reste là-bas, pour pas qu'elle puisse se lever contre nous. À la base, le nom de la famille, c'était Elbaz. Et il y avait un de leurs ancêtres qui s'appelait Rav Shmuel Elbaz. Et un jour, il voulait prendre le bateau, et le capitaine lui a dit, il n'y a plus de place dans le bateau, terminé. Alors il a pris sa paillasse, il l'a mis sur le quai, et s'est assis dessus. Et il étudiait comme ça. Le bateau part, et le Rav Shmuel Elbaz, il suit le bateau, la paillasse se met en état de lévitation, elle commence à suivre le bateau. Et lui, il est assis dessus, comme ça. Le capitaine, il sort, il voit ça, il n'en croit pas ses yeux, il dit, bon, allez, viens. Il l'a fait rentrer comme ça dans le bateau. Et dès ces jours-là, on appelait la famille Abu Hatzera. Le propriétaire de Hatzera, c'est la paillasse, d'accord? Propriétaire de la paillasse. Le grand-père Rabbi Yaakov Abu Hatzera il a écrit plusieurs livres, un grand sadique. Et son petit-fils, Rabbi Israël Abu Hatzera, qu'on a surnommé après Baba Saleh. Baba Saleh, il y en a qui disent que ça vient du terme Baba, papa. Chez Sfaradim, très souvent, quand le père appelle son fils, il dit papa. On se souvient que ma grand-mère, elle est née à Yafo, mais à l'âge de 15 ans, elle est partie habiter à Beyrouth. Et puis les gens parlaient arabe ici. Donc elle parlait arabe, elle était arabisante, d'accord? Elle parlait mieux l'arabe que l'hébreu. Alors quand elle me parlait, elle me dit Teta. Teta, c'est Savta, c'est grand-mère.
Le grand-père, il appelle son petit-fils grand-papa. La grand-mère appelle son petit-fils grand-maman. Le père appelle son fils baba, c'est papa. Et la mère appelle son fils maman. D'accord? C'est une façon arabisante de faire que les Saradim avaient. Donc, baba, c'est papa. Salé. Alors, il y en a qui ont dit que salé signifie prix. Comme on dit en araméen, ou dans le Kaddish, soloton, leur prière. Salé, salé avec un tzadik, salé, d'accord, mais le tzadik on prononce ça en arabe, c'est pas comme Saddam, c'était pas Saddam, c'est Saddam, d'accord, on écrit avec un tzadik, mais on prononce ça. Alors, Baba, salé, mon fils, prie. Mais en fait, c'est faux. La famille Abou Khassara a écrit, beaucoup de livres ont été écrits sur lui après sur Baba Salé. Salé, c'est un diminutif de Israël. Israël Abou Khassara, c'était son prénom, Israël. Il est très jeune, il s'est beaucoup sanctifié. Pour vous dire, son fils, Baba Meir, dont le vrai nom c'est Meir Shalom, qui était énorme, qui connaissait toute la Torah, d'une sainteté, était moins connu que Baba Salé, mais était peut-être aussi grand et peut-être plus grand que son père. Son père a témoigné sur son fils, Baba Meir, qu'il savait mieux étudier que lui. Bon, Baba Salé connaissait toute la Torah aussi, d'accord? Mais il a dit son fils, il sait mieux étudier que moi. Jusqu'à l'âge de 6 ans, Baba Meir n'a jamais vu un animal impur. Ni la tête d'un chameau, ni la tête d'un âne, ni la tête d'un cheval, ni la tête d'un animal sur 2 pieds. D'accord? Jamais. Pour dire la sainteté, c'est permis. Tu as le droit de regarder la face d'un animal impur ou d'un homme impur. Mais c'est vrai que c'est pas bien pour la neshama. Et le degré de sainteté exigé dans la famille était tellement haut que jusqu'à l'âge de 6 ans, il a jamais vu ça. Alors je sais pas comment c'était pour Bassalé lui-même. C'est quelque chose du même genre. C'est phénoménal. Et il a très tôt commencé à faire des jeûnes. C'est pas qu'il jeûnait 1 journée, 2 journées. Avant l'âge de 13 ans déjà, son grand frère l'a réprimandé. Il a dit arrête, ça va pas du tout, t'es complètement fou. Avant l'âge de 13 ans, il faisait Tanit Tafsaka. C'est quoi Tanit Tafsaka? Tu manges le 4e repas de Shabbat dans Shabbat. Il faut manger 3 repas à Shabbat. Et il faut après manger, c'est très important de manger le repas après Shabbat. Mais l'avait Malka, le 4e repas de Shabbat. Mais si on ne peut pas le manger après Shabbat, on peut le manger dans Shabbat. Alors il faisait ça, le Seuda Réveillite, dans Shabbat. Et dès qu'il faisait l'Avdallah, dès que Shabbat était sorti, il ne mangeait rien. Et ne buvait rien jusqu'au Kiddush 6 jours plus tard. Ce qui est difficilement faisable pour un être humain. Essayez de jeûner 1 ou 2 jours, déjà vous voyez dans quel état vous serez. J'ai un gendre dont l'oncle, il a fait tchouva, c'est un bal tchouva. C'est un homme qui s'est beaucoup investi, c'est un espion. Il a dit un jour qu'il connaissait tout le Liban, il a fait tout le Liban à pied, dans tous les sens, il le connaissait par cœur. À l'âge de 30 ans, il a fait tchouva, et dans son salon, petit salon, avec une petite chambre de rien du tout, il avait une grande photo de Baba Salé. Et lui aussi, il m'a raconté mon gendre qui jeûnait. Il jeûnait 1 semaine entière comme ça. Dès le mercredi, il se mettait au lit. On voyait même les orbites qui commençaient à rentrer dans les yeux comme ça. Bon, c'est des degrés que je demande à tout le monde de ne pas faire. C'est pas pour nous. D'accord? C'est quoi l'intérêt de jeûner comme ça? Ça a une valeur énorme. C'est écrit que celui qui jeûne 1 jour, déjà, c'est que l'autre, il est appelé Kadosh, il est appelé Saint. Attends, s'il jeûne 2 jours de suite, non-stop, 2 fois 24 heures, sans manger entre les deux, donc 48 heures et un peu plus, il faut compter 49 heures, ça vaut 27 jeûnes. S'il jeûne 3 jours de suite, ça fait 72 heures, ça vaut 40 jeûnes de suite. Plus, c'est déjà pas marqué. Mais c'est exponentiel. Donc ça vaut énorme. Donc, quelqu'un, il se sanctifie énormément par cela. Et donc, il est très proche de Dieu, et après on arrive à un niveau où il dit quelque chose, Dieu l'écoute. Mon Rav, il est le roi HaKodesh, il voyait les choses, d'accord, il voyait tout. Il a dit, atteindre le roi HaKodesh, c'est facile. Changer, c'est difficile. Que tu dis un mot et Dieu t'écoute. C'est un niveau extraordinaire. Baba Salé, on va commencer un peu, je vais raconter quelques miracles après, mais c'est phénoménal.
Rien que je pense une histoire maintenant. Et pendant une dizaine d'années, il y avait quelqu'un qui le prenait en voiture. Par-ci, par-là, par-ci, par-là. Puis un jour, il se dit, Rav, fais quelque chose. J'ai un problème, je bégaye. J'en peux plus de bégayer comme ça. Il a passé son pouce comme ça sur ses lèvres. Terminé. Il bégayait plus. Même pas une parole. C'est connu le coup de la bouteille, d'accord. En France, il a fait. Pas qu'en Israël, au Maroc. En France, il était à la yeshiva de Fublin. Et il y avait 200 personnes là-bas. Et tous l'ont vu, il avait sa bouteille comme ça d'or, qui verse aux gens. Il verse. Alors, il la recouvrait d'un mouchoir qu'on ne voit pas le miracle. C'est phénoménal. Phénoménal. Une fois, il était voir son fils à Ashdod. Son fils Baba Meir habitait à Ashdod. Il y avait là-bas quelqu'un, et ce quelqu'un propose de le ramener Baba Salé chez lui à la maison à Netivot. Netivot, c'est combien? C'est 3/4 d'heure de route entre Ashdod et Netivot. Alors, je lui dis, tu as tout ce qu'il faut, tu as suffisamment d'essence dans la voiture? Ouais, tout ce qu'il faut, c'est bon. Bon, ils partent. Au milieu de la route, taf, panne d'essence. Tu m'as dit que tu avais assez d'essence? Ouais, j'ai mal. Bon, tu as quelque chose dans la voiture? Ben, j'ai rien. Tu as une bouteille d'eau? Oui, j'ai une bouteille d'eau. Bon, mets de l'eau dans le réservoir. Koda, écoute-moi, mets l'eau dans le réservoir. Sur quoi il s'est basé? C'est une Gemara dans Ta'anit. Un grand sadique. Peut-être que Baba c'était le Gilgoul de ce grand sadique, c'est le même genre, quoi. Rabbi Had Mendoza, il s'appelait. Et un jour, un vendredi soir, il voit sa fille malheureuse. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis trompé, au lieu de mettre de l'huile dans la lampe à huile, j'ai mis du vinaigre. Alors Rabbi Mendoza lui a dit, celui qui a dit à l'huile de brûler, il dira au vinaigre de brûler. Et la lumière, elle s'est allumée jusqu'à Moshe Shabbat. On utilise la flamme pour allumer la flamme de l'Avdallah. Vous savez, il fait le même coup avec l'eau. Il a dit, celui qui a dit au pétrole de brûler dans les voitures, il peut dire à l'eau aussi. Ils ont mis l'eau, ils démarrent, ils ont démarré. Bon, ils avancent, ils partent, etc. Et là, Netivot, et il dépose Baba Salé chez lui, et Baba Salé lui dit, viens prendre un café chez moi. Non, j'ai une course à faire. Viens avant la course, viens chez moi boire un café. Non, je dois faire ma course. Bon. Le type a été remplir de l'essence. Après, il est revenu chez Baba Salé. Baba Salé voit, tu lui as dit, c'est dommage. Tu aurais laissé l'eau dans le réservoir, plus jamais tu aurais dû remplir de l'essence dans ta voiture. Ça aurait été pour l'éternité. À notre génération, c'est phénoménal. Donc tu me dis à quoi ça sert ces jeunes? Ben alors, ça sert énormément. Mais c'est pas que ça. Il y avait une sainteté énorme. Ça veut dire, dans la famille Baba Salé, la grande spécialité, c'est pas regarder les femmes. Tu as le droit de parler à une femme. Tu n'as pas le droit de la regarder. Maintenant, la nuance entre la voir sans la regarder et la regarder, elle est très fine. Surtout si elle est belle. Il faut arriver à la voir sans jouir de sa beauté. Bon, pour certaines personnes, c'est presque un tour de magie. C'est comme la vendeuse ici qui a 70 ans et des poils, alors il lui manque quelques dents, ça va, tu peux lui parler, tu n'es pas trop touché par ça. Mais si elle n'existe pas, hein, je suis en train de parler de façon imaginative. Mais si elle est belle, tu la vois, tu jouis de sa beauté, c'est interdit de la Torah. Vous ne vous prostituerez pas après vos yeux, vous ne poursuivrez pas vos yeux auprès desquels vous vous prostituez. C'est quoi les yeux? Regarde, jouir de la beauté d'une femme. Et sur quoi ses mains? Et que ses mains sont déjà très belles? Alors, chaque fois qu'on jouit de la beauté d'une femme, c'est interdit. C'est marqué, celui qui exprès va donner de la monnaie à une femme pour voir son petit doigt. Elle a un petit doigt tellement mignon. Tu comprends le niveau de Chazal, on ne parle pas de regarder sa jambe ou autre chose comme aujourd'hui, d'accord? Voir son petit doigt. Mais il a fait exprès de donner de la monnaie pour voir son petit doigt, c'est marqué, même s'il a des actions aussi grandes comme Moshe Rabbeinu, il ne sera pas nettoyé, il ne sera pas soustrait à la sentence de l'enfer. À moins qu'il fasse chouva. Donc chez eux, c'était Kadosh. Ça provient de Rabbi Yaakov Abuchatzera, le grand-père de Baba Salé, qui apparaît-il dans la famille, il y a un parchemin écrit par lui, il a dit « Je m'engage que tout celui de ma descendance qui fera attention de ne jamais voir une femme, pas 999 fois sur 1000, jamais il aura les pouvoirs spéciaux de notre famille, qui sont extraordinaires jusqu'à aujourd'hui. » Aujourd'hui, c'est le petit-fils de Baba Salé, le fils de Baba Meir, Rabbi Yaakov Abuchatzera, Rabbi Levi Abuchatzera, Anaria, Yahweh HaKodesh. Racontez l'histoire du portable, je la raconte, c'est une histoire qu'il faut connaître. Je peux raconter ça? C'est le Rav
Zaïd qui raconte ça. Rav Zaïd, c'est un rabbin très connu ici en Israël, qui fait beaucoup de conférences, il parle, etc., etc. Puis il est très proche de Rabbi David Abou Hatzera. Et on l'a invité à passer un Shabbat entier avec 36 jeunes filles non mariées, dont la plus jeune a 30 ans. Des vieilles filles, des filles qui n'arrivent pas à se marier. Donc, les femmes d'habitude tristes, les pauvres, parce que son âge de se marier, bientôt elles arrivent à l'âge limite, on ne peut pas avoir d'enfants, elles n'arrivent toujours pas à se marier. C'est très difficile, un Shabbat entier, à leur mettre de la joie, à la confiance en Dieu, etc. Alors auparavant, il est allé voir son Rav, le Rabbi David Abou Hatzera. Qu'est-ce que je leur dis? Le Rav leur a dit, dis-leur de se débarrasser de leur iPhone. Oh, c'est pas des femmes orthodoxes. Elles sont religieuses, mais pas orthodoxes. Le iPhone, on sait aujourd'hui, c'est le troisième bras, ou le premier bras parmi les 3 bras qu'on a. Le iPhone, encore 2 bras. D'accord, quelqu'un de couper le bras, c'est presque impossible. Top, le Rav il a dit. Bon, tout le Shabbat se passe très très bien, il chante, enfin, lui il chante pas elle, etc. Des livres de Torah, une bonne ambiance. Puis après il leur dit, après l'Abdallah, une surprise. Ah, extraordinaire. Bon, lui il a mal défendu tout le Shabbat déjà, comment il va leur annoncer la nouvelle? Après l'Abdallah, il leur dit, écoutez, voilà, j'étais chez Rabbi David Abou Hatzera, je lui ai dit que j'aurais un Shabbat avec vous. Il m'a dit, et je lui ai demandé, qu'est-ce que je vous dis? Il m'a dit que vous débarrassez de votre iPhone. Vous débarrassez de votre iPhone. Silence. 5 minutes, on entend à peine une petite mouche, d'accord, silence, qui pèse des millions de tonnes. Après 5 minutes, une fille dit, ok, allez, moi je donne mon iPhone. Après 2 autres. Et comme ça, en 1 heure, 35 filles ont donné leur iPhone. Il prend les noms de chacune, comme ça, il prend la voiture pour aller directement en Naria chez Rabbi David. Sur la route, quelqu'un klaxonne derrière, tout ça, il s'arrête, c'est la 36e, qui est aussi, elle a donné aussi. C'était Rosh Chodesh Tammuz. Il arrive chez David, Rabbi David regarde la liste, il dit jusqu'à Tou B'Av. Tou B'Av, c'est 45 jours plus tard, 1 mois et demi. Jusqu'à Tou B'Av, tout le monde sera fiancé. Et jusqu'à Tou B'Av, toutes ces filles se sont fiancées. Rav Zaïd l'a dit, mais c'est pas possible. Comment? Grâce à quoi? Il dit, mais elles ont fait un korban, elles ont fait un sacrifice d'holocauste. Donner son iPhone, c'est comme donner, comme je dis, couper le puce, c'est se couper en 2, d'accord? C'est égorger le Yetzirah. Et Rabbi David, il a vu, il a conseillé de leur dire, enfin, après il a dit, voilà, jusqu'à le Tou B'Av, toutes seront fiancées. Et toutes étaient fiancées. Extraordinaire. Donc ça, c'est lui aujourd'hui. Alors, arriver à ce niveau-là énorme de Baba Salé, c'est pas que les jeunes. C'est la sainteté. Faire attention, comme je dis, au regard des femmes. Les prières, c'est des prières avec intention, pas rater un mot. Lorsque son père lui a donné le sidour, quand il était petit, il lui a acheté un sidour. Il lui a dit, attention, c'est un sidour spécial. Il ne supporte pas qu'on dise des mots, qu'on lise des mots sans penser ce qu'on dit. Fais attention que toutes tes prières, chaque mot que tu dis, pense ce que tu dis. Et la connaissance de Torah. Il avait 17-18 ans, il est déjà devenu le Dayan, un juge rabbinique d'un tribunal. Pour connaître toute la Torah, c'est énorme. Donc ça fait qu'au bout d'un moment, tu arrives à des niveaux de sainteté extraordinaires. Un jour, son shamash, le vendredi, son shamash le prenait, il partait dans le désert, trempé dans une source d'eau. Ben, ça lui disait, je ne veux pas que tu viennes, tu restes ici, tu ne viens pas me voir là-bas. Puis une fois, il était curieux, il a regardé, et il le voit sortir de l'eau plein de sang. Plein de sang. Alors, mais qu'est-ce que c'est qu'Odar? Je ne te dis pas de venir, non. Curiosité. Il dit, je vais dans cette eau, il y a plein de sangsues. Elles viennent comme ça, elles me piquent, elles enlèvent tout ça. Pour ça, je prends sur moi des flagellations pour expier les péchés du peuple d'Israël. Il y avait un cousin à lui, on l'appelle le Baba Salé d'Algérie, qui habitait Colombéchard. Et j'ai un ami qui fait partie de la famille, il m'a raconté qu'en 1942, quelque chose comme ça, les Marocains, les nazis sont arrivés au Maroc et voulaient, il y avait là-bas le gouvernement de Vichy, les Français, voulaient commencer à faire des camps de concentration, et aussi en Algérie. Quand Baba Salé est allé voir son cousin à Colombéchard, et tout après-midi du Shabbat, ils sont montés dans un grenier comme ça, ils ont fait des cabanes comme ça, et voilà, ils ont annulé le décret. Baruch Hashem, jamais les nazis n'ont rien pu faire, ni en Algérie, ni au Maroc. L'Admor de Gour, il a dit, pourquoi est-ce que les nazis ne sont pas arrivés au Maroc? Parce que dans la synagogue au Maroc, on ne parle pas des paroles
profane. Dans une synagogue, on n'a pas le droit de parler comment ça va, qu'est-ce qui se passe, Biden est venu en Israël, il paraît qu'il y a la guerre. Interdit, on parle ou Torah ou mitzvot. Avise la population, parce que ici en Israël, Baruch Hashem, où je suis à Jérusalem, Baruch Hashem, ça ne parle pas. J'étais des fois dans des synagogues en France, mais c'était malheureux comme tout. Le rabbin tapait, ta. C'est lorsqu'au moins dans la Kriyat Torah qu'on entend. Les gens parlent, c'est le saloon, d'accord, c'est le café, je sais pas ce que c'est, d'accord. C'est très grave, c'est de la Torah, c'est interdit de la Torah. Mikdashi Tira, vous aurez la crainte de mon temple. Et chaque synagogue est appelée un petit temple, donc c'est interdiction de parler des paroles de Chol, profanes, pas des paroles de Lachon Hara, que ça aussi ils en parlent, d'accord. Donc, grâce au fait que dans la synagogue au Maroc, on ne parlait pas des paroles profanes dans la synagogue, comme c'est le Admor de Gour, il dit, les nazis n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire au Maroc. Une fois, il y avait une femme qui avait un fils déjà âgé, qui n'arrivait pas à se marier. Non religieux. Aussi au niveau du travail, ça ne marchait pas très bien. Il a acheté un magasin qui marchait très bien. Du moment qu'il a acheté, ça ne marchait plus. Et une amie lui a dit, va voir Baba Salé. Ah, moi je ne crois pas à ces trucs-là. Vas-y. Bon, à la fin, elle y va. Et Baba Salé lui donne une bouteille d'eau et il demande qu'il lui paye 50 shekels. D'accord. Il fallait on donnait un peu d'argent. Pour 50 shekels, c'était quand même une somme, on va dire. C'est comme 50 € aujourd'hui, d'accord. Peut-être plus, peut-être 100 €. Elle dit, vous dites à votre fils, tous les matins, il met un peu d'eau, de cette eau-là, dans le sponge, dans le chiffon qu'il utilise pour nettoyer le magasin, il en boit un peu. Bon, ok. Elle donne ça à son fils. Et puis, quelques jours passent, aucun progrès, rien du tout. Alors après, sa copine dit, j'étais voir ton rabbin, la noix, c'est des bêtises. Je payais 50 €, 100 €, pour 50 shekels pour une bouteille d'eau du robinet. Et pour boire un peu, on peut acheter le rouleau du robinet, ça vaut même pas un demi-shekel, d'accord. Il m'a bien eu. Le lendemain matin, son fils l'appelle du magasin. Maman, t'es venu, t'as vidé la bouteille de Baba Salé? Non, pourquoi? Bah, je sais pas, j'ai retrouvé ce matin vide et 50 shekels sous la bouteille. Comment ça se fait? Ah, elle a compris qu'il y avait un truc qui clochait. Elle est repartie voir Baba Salé. Et Baba Salé n'a pas voulu la recevoir. Elle s'est mise à pleurer. À la fin, quelqu'un l'a fait rentrer chez la femme de Baba Salé. Je regrette. Alors la femme va rentrer chez Baba Salé, elle lui dit à la femme, oui, je sais très bien pourquoi elle vient, je ne veux pas la voir. Dis-lui que c'est bon, tiens, redonne-lui une bouteille, mais que plus jamais elle parle mal sur les rabbins. Et le fils a continué. En quelques jours, il a trouvé la fiancée, le magasin a commencé à bien fonctionner, Baruch Hashem. Et ça, c'est un miracle parmi des milliers. On est maintenant en guerre, il y a des missiles qui viennent de nos ennemis. Alors, il y a quelqu'un qui habite dans mon quartier qui était le gendre de Baba Salé, il s'appelle Rav Mograbi. Et il a raconté qu'une fois il rentre chez Baba Salé, il le voit, il fait comme ça. Qu'est-ce que vous faites, Claude Arabe? Il dit, les Arabes sont en train d'envoyer des missiles, j'attrape les missiles. Et on a vu tellement de cas dans la guerre, des fois, on des missiles, il y a eu cette guerre-là, le missile partait, il tourne, il revient sur sa base où il est explosé. Il y a un qui a explosé ici, il a fait plusieurs dizaines de morts, ils ont accusé Israël, d'accord, c'était eux-mêmes, d'accord. C'est certainement Baba Salé ou d'autres sadikim de la même trempe qui attrapent les missiles en route et les font s'exposer sur nos ennemis, Bezrat Hashem. Bon, encore beaucoup de choses à dire, vraiment beaucoup. Allez, on va rajouter encore 5 minutes, Bezrat Hashem. Qu'est-ce que je peux raconter encore comme beau miracle qu'il faisait? Un amour d'Israël extraordinaire. Il passait son temps presque qu'à bénir, il bénissait les gens toute la journée. Une histoire affreuse. J'ai beaucoup d'histoires par contre, une histoire affreuse. Il y avait un couple qui n'avait pas d'enfant. Et ils sont venus voir Baba Salé. Ils habitaient à Tibériade, dans le nord du pays. Ils sont venus jusqu'à Netivot. À l'époque, c'était un voyage de 7-8 heures, d'accord? C'était une vraie expédition. Et ils rentrent chez Baba Salé. Ok, c'est bon, attendez, je vais prier pour vous. Ils vont dans le salon. Ils attendent 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. À la fin, c'est déjà le soir. La femme dit à son mari, écoute, le dernier bus, il part maintenant. Je sais pas passer la nuit ici. Faut pas rester ici, hein. Ils sont partis. Le moment où Baba Salé demande au Shamash, ils sont là, ils sont partis. Dommage.
Le lendemain, le mari revient. Baba Saleh lui dit désolé. J'attendais que vienne le moment où je peux faire le bénédiction. Il est arrivé, vous n'êtes déjà plus là. Désolé, tu n'auras plus jamais d'enfants. Ouvre un Talmud Torah, tu auras des élèves, c'est considéré comme des enfants. Phénoménal. Comment ça, j'attends le moment Regarde, ni toi ni moi ni Baba Saleh. Lui, il priait, il attendait le moment que du ciel et des fois, tac, il voit des choses que nous on ne voit pas, que le moment adéquat pour quand il peut faire la bracha. C'est pas à chaque moment, d'accord? Il prie, il attend que ça va arriver, hop. Maintenant, si ça marche pas, ça marche pas. Le grand-père de Baba Saleh, c'était Rabbi Yaakov. Il avait une table qu'il avait confectionnée exprès, qui correspondait aux mesures du tabernacle. Le tabernacle, c'est l'armoire dans laquelle on mettait le livre de la Torah qu'a écrit Moshe Rabbeinu et les tables de la loi. Et Baba Saleh, le repas de midi, Shabbat, mangeait seul. Les autres repas, il y a du monde, etc. Il mangeait seul. Il faisait des intentions kabbalistiques extraordinaires. Et il a hérité la table de son grand-père, Rabbi Yaakov Bar Hassira. Cette table existe encore aujourd'hui, il y en a encore une deuxième aussi du même. Il y a deux modèles. Et la Rabbi Saleh Bachou, une fois, était allé voir Baba Saleh. Et donc, il y avait des repas comme ça. Et lui, il était dans son coin des fois, comme ça. Il mangeait un tout petit peu. Rabbi Saleh Bachou l'a dit au type qui l'accompagnait, t'as vu, le Rav, comme il mangeait, il mange avec les intentions kabbalistiques du Kohen Gadol Yom Kippour. Le type, il dit non, moi, j'ai rien vu. Bon, il n'y a rien du tout, d'accord. Il fallait connaître pour pouvoir voir. Et puis, des fois, il était super furieux parce qu'une fois, il avait un appartement ici à Jérusalem. Et il voulait faire, je ne sais plus ce que c'était, un Siyum Masechet ou une Iloula. Il voulait faire en privé. Et ça, c'est celui qui venait. Plein de gens sont arrivés là-bas et lui était furieux parce qu'il sait qui il veut pas, d'accord. Il arrête au milieu, il est parti. Et son gendre raconte que des fois, il y avait des gens qui étaient à table avec lui. Et il disait à son gens, tiens, donne-lui ce verre-là à boire. Et qui s'endorme, d'accord. Le type buvait le verre, il s'endormait comme ça. Et tous les gens qui voulaient qu'il se réveillait, restaient réveillés. Comme ça, les gens s'endormaient. Même à distance, il pouvait faire ça. C'était à l'époque, au Maroc, à 9h du soir, il y avait un préposé Goy là-bas, à la station d'électricité, qui arrêtait l'électricité dans tout le village. C'était au début en 1920, 1930, d'accord, début de l'électricité au Maroc. Et il y avait une soirée chez Baba Saleh, tout le monde chantait, tout le monde dansait, on buvait, c'était des vrais Torah. On dit, oh, c'est bientôt 9h, n'en faites pas, continuez. À 11h, ils ont terminé, ils sont partis, ils ne comprennent pas, il y a encore de la lumière, ils vont voir là-bas toute la station, endormis. Un coup de Baba Saleh. Une fois, il appelle son chamash et il dit, viens, amène-moi la bouteille d'arak. Il sort dehors, il voit un crapaud énorme. Il fait la bracha sur le harak et il verse sur le crapaud. Bon, du harak pur sur un crapaud, il crève sur place, le crapaud. Ils ont compris c'est quoi cette histoire-là. Il dit, l'âme d'un grand sadique qui est venu me voir maintenant, il devait faire un tikkun, revenir en Gilgul dans le crapaud, il fallait que je lui fasse son tikkun. Et très souvent, il y a des tikkunim de bêtes comme ça. Une fois, il était dans un village au Maroc. Du coup, il y a une chèvre qui est rentrée, s'est mise en face de lui comme ça, sur la table, le regardait, les deux se regardent. Il dit, c'est bon. Égorgé là, tac, ils l'ont mangé, voilà, il a fait le tikkun de... Une fois, son gendre raconte qu'ils étaient sur la route de Jérusalem à Netivot. Baba Saleh dit au conducteur, rentre ici, là. Il rentre dans les champs, il y a un arbre, tout ça, il se met après, il fait toute la prière de Mincha. Et après, ils repartent. Et ils arrivent chez lui, c'est déjà tard pour faire Mincha. Alors Baba Saleh dit à son gendre, pourquoi tu n'as pas prié avec moi? Tu crois que je m'arrête comme ça au milieu de la nature pour aller faire Mincha? Il y avait un petit coup à faire dans cet arbre-là, il y avait une âme à libérer. Tu t'aurais prié avec moi. Donc ces gens-là voyaient des choses que nous ne voyions pas. C'est des miracles extraordinaires. C'est clair qu'ils font encore énormément. On va finir avec une dernière chose. Une fois, il y a un type qui est venu de Netivot à Jérusalem voir Rav Mordechai Sharabi. Je crois que cette semaine, la semaine passée, il y a eu sa Iloula. Rav Mordechai Sharabi, c'était un des plus grands kabbalistes de l'époque. Yéménite d'origine, tzaddik, extraordinaire. Et il demande au garçon là, d'où tu viens de Netivot? Tu habites à Netivot, tu viens me demander à moi une bénédiction. Et tu es là-bas, Baba Saleh, Rabbi Saleh Bar Hassira.
sache que Baba Saleh a les mêmes traits que le Baal Shem Tov. Et moi je pense, c'est moi qui pense, que c'est un Gilgoul du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov s'appelait Rabbi Israël, il s'appelle Rabbi Israël. Il lui ressemble. Et Baba Saleh était un fervent de Chassidoute. Une fois, un rabbin est venu, il a vu à la bibliothèque, il a vu plein de livres de Chassidoute. Il a dit, vous écrivez la Chassidoute depuis l'âge de 16 ans. J'ai connu la Chassidoute, je connais tout par cœur. D'accord. Et son fils, Baba Meir Idem, et Rabbi David de Abu Hassan Ariya. Dernièrement, Rabbi David a publié une très belle édition de tous les écrits de Rabbi Nachman de Breslev. Assez frais. Donc j'ai eu la Chassidoute, c'est super important. Et se comporte comme les Chassidim. La Chassidoute, c'est une partie c'est un mouvement qui a commencé avec le Baal Shem Tov il y a 300 ans, qui met beaucoup l'accent sur la joie, qui met l'accent sur le tzaddik qui fait un peu l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, et il parle beaucoup de mystique juive accessible au commun du peuple. Et le monde ashkénaze, qu'on appelle l'Itaï, était très contre la Chassidoute. C'est le Gaon de Vilna. Les deux vivaient à la même époque, deux géants Torah, entièrement pas d'accord entre eux. Ça fait beaucoup, jusqu'aujourd'hui, ça fait des marlokot, des disputes entre eux. Maintenant, il faut se calmer. Baruch Hashem, tout le monde sait que les deux mouvements sont kadosh. Parce que c'est pas la même façon de faire. Regarde, moi, par exemple, je suis l'Itaï. J'étais éduqué de la façon l'Itaï, non chassidique. Et je suis en train de me calmer, Baruch Hashem. Mais ça a pris du temps, hein, j'ai 63 ans. Parce que c'est pas notre façon de faire. On a été éduqués tout à fait autrement. Mais c'est certain que c'est un mouvement qui est kadosh, d'accord, c'est évident. Simplement, c'est deux façons de faire. Et celui qui est éduqué d'une façon, c'est toujours un peu dur pour lui de passer dans l'autre façon de faire. Mais ce sont deux mouvements entièrement kadosh. Et Baba Saleh faisait partie du mouvement chassidi. D'ailleurs, quand il est arrivé en Israël, il habitait un certain temps à Yavne. Et il y a un Rav Litaï qui est venu le voir et il a dit, Baruch Hashem, nous on est Litaï, on n'aime pas la chassidoute, on n'a aucun livre de chassidoute, on est contre le Baal Shem Tov, tout ça. Baba Saleh, il a entendu ça. Quand il est parti, il a dit, on part ce soir encore, on quitte la ville. Je ne peux pas habiter dans une ville où il y a quelqu'un qui n'aime pas la chassidoute et le Baal Shem Tov. Moi, je pense que c'était un Gilgoul, une réincarnation du Baal Shem Tov, qui est venu ici pour aider le peuple d'Israël avant la Géoula. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.